C'est l'heure du compteur. Oui, c'est l'heure du compteur. C'est l'heure du compteur. Bienvenue, chère auditrice et chers auditeurs. C'est moi, le compteur. Je suis sur le point de pousser la porte du royaume de la fantaisie. Veux-tu m'y accompagner, toi aussi? Alors, allons-y. Là, bien loin au-delà des montagnes et des mers, où se côtoient ogres et sorcières, nobles princes et humbles bergères. Contes, mythes, légendes et classiques de la littérature, ils n'attendent que toi. N'aie pas peur, c'est l'heure du compteur. Aujourd'hui, je vais te raconter une histoire un peu particulière. Il s'agit d'un conte de Noël, mais un conte de Noël peuplé de fantômes et d'esprits. Avant toute chose, il est important de préciser que Jacob Marley était mort. Est-ce que Scrooge le savait? Bien sûr que oui. Scrooge et Marley avaient été associés dans leur bureau de prêt londonien pendant de nombreuses années. Quand Marley mourut, Scrooge continua seul l'entreprise. Le vieil Ebenezer Scrooge ne se souciait de rien ni de personne, sauf bien sûr de son argent. Il détestait tout, mais en particulier, il haïssait Noël. Et quand quelqu'un lui souhaitait de bonnes fêtes, il ne faisait que grogner. Bonne hiverne, je vous dis. Lorsque des âmes charitables frappaient à la porte de son misérable bureau pour lui demander de l'argent pour les pauvres et les sans-abri, Scrooge secouait simplement la tête et grommelait. N'y a-t-il pas de prison? N'y a-t-il pas des maisons de travail? Oui, bien sûr, répondait-il. Mais, monsieur Scrooge, c'est Noël. Bonne hiverne. Londres est bien trop peuplée de toute façon. Allons, laissez-moi tranquille. J'ai du travail. Alors, Scrooge comptait ses sous. Son unique employé, Bob Cratchit, était un brave homme qui travaillait dur pour subvenir aux besoins de sa famille. Malgré sa douceur, jamais Scrooge ne lui adressait une parole aimable. Et lorsque Cratchit lui demandait la permission d'allumer le poêle, monsieur Scrooge se mettait dans une colère noire et le menaçait de le licencier. La veille de Noël, un épais manteau de neige était tombé sur la ville de Londres. Alors que le soleil commençait à décliner, un jeune homme souriant fit irruption dans le bureau de Scrooge. « Joyeux Noël, mon oncle !» lança-t-il d'une voix enjouée. « Bonne hiverne !» répliqua Scrooge. « Allons, vous ne pensez pas ce que vous dites. Noël est un moment de générosité, de chaleur et d'espoir. Venez donc passer le réveillon avec nous. » Noël n'est qu'une excuse pour perdre son temps et son argent. Je préfère rester seul. « Je suis désolé que vous voyiez les choses ainsi, mon oncle. Mais mon invitation tient toujours. Joyeux Noël, malgré tout. » Hors de ma vue! Une fois que Fred eut fermé la porte derrière lui, Bob Cratchit s'approcha prudemment de son employeur, dont le nez était plongé dans ses archives. Monsieur Scrooge, aujourd'hui c'est la veille de Noël et je me demandais si... C'est quoi, Cratchit? Que vous demandiez-vous? Je me demandais si je pouvais partir un peu plus tôt afin de rejoindre ma famille pour le réveillon. Le réveillon? Belle hiverne. Mais je suppose que nous n'aurons plus beaucoup de clients à présent. Fort bien, Cratchit. Vous pouvez partir. Oh, merci, monsieur Scrooge. Mais à la condition que vous resterez travailler plus tard, le surlendemain. Oh, bien entendu, monsieur Scrooge. Fort bien. Allons, disparaissez à présent. Merci, monsieur Scrooge, et joyeux Noël. Belle hiverne. À la nuit tombée, Scrooge referma la porte de son établissement. Au-dessus de lui était fixé un écriteau où l'on pouvait lire Scrooge et Marley. Le vieil homme soupira. Cela fera aujourd'hui 7 ans que tu nous as quittés, Marley. Brave Marley. Nul ne savait voler la veuve et l'orphelin comme toi. Puis il se fraya un chemin dans les ruelles sombres. Arrivé devant sa lugubre maison, Scrooge poussa un cri d'effroi. Là où se trouvait le heurtoir de sa porte, la tête fantomatique de son ancien associé Jacob Marley le fixait d'un regard vide. Épouvanté, le vieil homme se précipita à l'intérieur et ferma la porte à double tour. Puis, il se hâta d'enfiler sa robe de nuit et de se servir un frugal repas. À la lumière d'une maigre chandelle, Scrooge mordilla son quignon de pain. « J'ai dû tout inventer », se répétait-il, tentant de se calmer.
Mais soudain, un sinistre cliquetis de chaînes se fit entendre. Scrooge tendit l'oreille, terrorisé. Le bruit semblait se rapprocher. Que se passe-t-il encore? On ne peut pas manger en paix. Allez-vous-en. Partez, je vous dis. Mais le bruit continua. Ebenezer Scrooge, cria une voix. Puis, le fantôme de Jacob Marley traversa le mur, le corps couvert de chaînes, de cadenas et de coffres-forts. Marley, mon vieil ami, est-ce toi? Pourquoi viens-tu me hanter? Dit Scrooge, tremblant de peur. Je suis venu te sauver de toi-même, Ebenezer, fut la réponse du fantôme. 3 esprits viendront te voir cette nuit. 3 esprits qui te montreront la vraie signification de Noël. Écoute-les, ainsi tu pourras peut-être éviter mon triste sort. Adieu, Scrooge. Et sur cet avertissement, le fantôme disparut. Baliverne, Dit Scrooge. des fantômes et des esprits. Allons bon. J'ai simplement mangé quelque chose de mauvais. Un morceau de fromage avarié, peut-être. Et voilà. Tout ira bien demain. Et Scrooge alla se coucher. À 1 heure, l'horloge sonna. Ebenezer Scrooge, dit une voix douce, réveille-toi. Mais qui êtes-vous? Demanda Scrooge en tremblant. Une étrange créature, qui ressemblait tantôt à un vieil homme, tantôt à un enfant, le fixait droit dans les yeux. Je suis le fantôme des Noëls passés, dit le premier esprit. Viens, j'ai beaucoup à te montrer cette nuit. Sans façon. Vois-tu, je suis très fatigué et... Inutile de protester, Scrooge. Suis-moi, répliqua l'esprit en s'emparant du vieillard. En un instant, la chambre de Scrooge s'évanouit. Mais où sommes-nous, esprit? Tu l'ignores? As-tu oublié ton enfance, Ebenezer? Mais c'est mon ancienne école. Dit Scrooge. Et cet enfant là-bas? Mais c'est moi. Oui, Ebenezer, ce petit enfant solitaire, c'est toi. Tu as passé de nombreux Noëls seul, sans amis, sans famille. Scrooge en fut tout ému. Soudain, un flot de musique et de rire commencèrent à remplir ses oreilles. Il leva les yeux et se retrouva dans une immense salle décorée de guirlandes et de bougies. Tout autour de lui, des jeunes gens dansaient en riant et en battant des mains. Scrooge désigna un homme plus âgé au teint Rubicon. « Mais c'est Fezziwig, mon ancien patron !» s'exclama-t-il avec joie. « Oui, dit l'esprit, voilà quelqu'un qui comprenait vraiment la joie de Noël. Pourquoi n'as-tu pas appris de lui? À la place, l'argent est devenu ta seule joie. Et ton seul amour, Ebenezer. » Scrooge tourna la tête et se vit jeune aux côtés d'une ravissante demoiselle. « Belle, murmura-t-il dans un soupir. J'avais presque oublié à quel point elle était radieuse. Tu devais l'épouser, tu te souviens? Dit l'esprit. Mais l'or comptait plus que tout pour toi, Ebenezer. Regarde à présent le chagrin que tu lui as causé. Non, non, esprit, emmène-moi loin d'ici. Pardonne-moi, Belle, pardonne-moi. Et Scrooge cacha son visage dans ses mains. Lorsqu'il releva la tête, l'esprit avait disparu et il se retrouva à nouveau dans sa chambre. Oh, je dois me cacher avant que le prochain esprit n'arrive. Ebenezer, Ebenezer Scrooge, appela une voix tonitruante. Scrooge sursauta et se retourna pour voir un esprit géant vêtu d'un manteau de velours vert, assis sur une montagne de nourriture, d'or et de cadeaux. « Approche et apprends à me connaître, » tonna l'esprit. « Je suis le fantôme du Noël présent. Tu n'as jamais vu quelqu'un comme moi auparavant. » Jamais. Reconnut Scrooge. Esprit, emmène-moi où tu veux. Je commence à comprendre que j'ai beaucoup à apprendre cette nuit. L'esprit le fit survoler la ville avant de s'arrêter dans une ruelle sombre et étroite. À qui appartient cette petite maison? Demanda Scrooge.
À ton commis, Bob Cratchit. Bob Cratchit? Mais pourquoi suis-je ici, esprit? En guise de réponse, l'esprit pointa simplement la porte. Là, dans l'embrasure, se tenait Bob Cratchit, avec son fils, le petit Tim, sur ses épaules. « Joyeux Noël !» lança Bob à sa famille. « Et un joyeux Noël à toi aussi, mon chéri !» répondit sa femme en l'embrassant tendrement. « Et comment s'est comporté notre petit Tim à l'église aujourd'hui ?»« Un ange, ma chère, un véritable petit ange !» répondit Bob. « Tu sais, je crois qu'il devient plus fort chaque jour. »« Bien sûr qu'il l'est, » dit Madame Cratchit, retenant une larme, alors qu'elle regardait son petit Tim boitiller jusqu'à son tabouret en s'aidant d'une béquille. Ses sœurs l'aidèrent à prendre place à table. « Qu'a donc cet enfant ?» s'enquit Scrooge. « Un mal le ronge depuis longtemps, » répondit l'esprit. Scrooge sentit son cœur se serrer. « Un toast !» cria Bob Cratchit alors que la famille se rassemblait. « À Monsieur Scrooge, le fondateur de ce festin. »« Le fondateur du festin, vraiment !» s'exclama sa femme. « Ce vieux cripsou se fiche bien de nous, de Noël. »« Et s'il te plaît, ma chère, c'est Noël !» supplia Bob. « Maintenant, un joyeux Noël à tous, mes chers !» Et toute la famille reprit en chœur. « Que Dieu nous bénisse tous !» dit petit Tim, le dernier de tous. « Esprit, » dit Scrooge, « dis-moi si petit Tim vivra. » Je vois un tabouret vide et une béquille soigneusement posée dans un coin. Si ces ombres ne changent pas, l'enfant mourra. « Non, gentil esprit, » supplia Scrooge, « ne laisse pas mourir ce garçon. » Allons, Ebenezer, je pensais que Londres était trop peuplée. Viens maintenant, j'ai encore beaucoup à te montrer. Soudain, Scrooge se retrouva à la fête de Noël de son neveu. La même fête à laquelle il avait répondu baliverne, alors que le jeune homme l'y avait si chaleureusement invité. « Mon oncle a dit que Noël sont des balivernes, je vous le promets !» cria le neveu de Scrooge. Et il le croyait en plus. Tout le monde éclata de rire. Eh bien, un joyeux Noël et une bonne année au vieux bonhomme, même si je doute qu'il les passe bien. « À l'oncle Scrooge !» cria Fred en levant son verre. « Ah, Fred, c'est un brave garçon, » dit Scrooge avec affection. « Et moi, je ne lui ai jamais dit. Oh, que je suis sot !» Scrooge et l'esprit visitèrent de nombreuses maisons, riches et pauvres, pour voir l'amour et la joie que l'esprit de Noël apportait partout où il était connu. Ebenezer s'émerveilla devant les sapins illuminés, les cadeaux échangés, les plats partagés, mais plus que tout, il fut touché par l'amour que se témoignaient parents et amis. « Mon temps est presque écoulé, » dit l'esprit. « Oh, esprit, encore une maison, rien qu'une maison !» supplia le vieil homme. Mais l'esprit du Noël présent disparut en lui adressant un dernier sourire. Scrooge se trouva seul, grelottant dans la neige fraîchement tombée. Il regarda autour de lui et fit un pas en arrière. Sans un bruit, une haute silhouette drapée de noir était surgie des ténèbres. Scrooge réprima un cri d'effroi et balbutia « Êtes-vous le fantôme des Noëls à venir ?» Mais l'esprit se contenta de hocher lentement la tête. « Esprit !» s'écria Scrooge. « Je te crains plus que tous les autres esprits que j'ai rencontrés. Ne veux-tu pas me parler ?» Sans mot dire, l'esprit pointa un doigt osseux vers la brume. « Très bien, esprit, » gémit Scrooge. « Conduis-moi. » En un instant, tous deux se trouvèrent dans un salon miteux, jonché d'objets hétéroclites. Scrooge plissa les yeux et s'approcha d'un homme au sourire vorace qui s'entretenait avec une vieille femme vêtue de guenilles. « J'espère qu'il n'est pas mort de quelque chose de contagieux, » dit le marchand en ricanant. « Voyons voir ce qu'on a là. Quoi? Ces rideaux de lit? Lucie, tu n'as quand même pas pris ça avec les anneaux en plus. »« Absolument, » répliqua la vieille femme. « Et aussi sa plus belle chemise. Ils allaient l'enterrer avec. Quel gâchis! Alors, Joe, qu'est-ce que tu me donnes pour tout ça? » ?»« Ne t'en fais pas, Lucie. Je te ferai un bon prix, » ricana le marchand. « Pauvre âme, pas un ami pour le pleurer. »« Esprit, » murmura Scrooge.
Sont-ce là mes affaires? Suis-je cette âme malheureuse morte sans amis? D'un geste brusque, l'esprit fit tournoyer un pan de sa robe noire et tous deux se retrouvèrent chez les Cratchit. Scrooge aperçut la béquille de Petit Tim posée sur un tabouret. « Oh non, esprit, non !» s'écria Scrooge. « Dis-moi que ce n'est pas vrai. Pas Petit Tim, il est si jeune, si bon !» Mais encore une fois, l'esprit ne dit rien. Alors, Scrooge se mit à pleurer. Lorsqu'il releva la tête, il se trouvait dans un vaste et lugubre cimetière. L'esprit des Noëls futurs pointait d'un doigt osseux une pierre tombale. Scrooge s'en approcha en tremblant et lut « Ebenezer Scrooge ». Non, esprit, j'ai changé. J'honorerai Noël dans mon cœur et j'essaierai de le faire durer toute l'année. Je ne renierai pas les leçons que les esprits m'ont enseignées. Oh, dis-moi que je peux encore changer le destin qu'on m'a montré. À ces mots, il se jeta aux pieds de l'esprit et se retrouva brusquement dans son propre lit. C'était Noël. Les esprits avaient accompli leur mission en une seule nuit. Scrooge courut dans la rue en chemise de nuit et cria « C'est Noël! Joyeux Noël !» Puis, apercevant un garçon qui passait par là, il l'appela. « Mon garçon, vite, descends la rue et va acheter la plus grosse dinde du boucher. »« Celle aussi grosse que moi ?»« Oui, oui, mon garçon, quel délicieux enfant. Ah, béni soient les esprits, béni soient-ils. Joyeux, joyeux Noël !» Scrooge fit envoyer la dinde à Bob Cratchit, puis s'habilla pour se rendre à la fête de son neveu. Fred fut fou de joie en voyant son oncle devant sa porte. « J'ai été bien sot, mon garçon, » dit Scrooge. « Veux-tu bien d'un bougon repenti ?» Et son neveu le serra dans ses bras en disant « Un joyeux Noël à vous, mon oncle, un très très joyeux Noël !» Jamais le vieil Ebenezer Scrooge n'avait connu un Noël aussi joyeux. La maison résonnait de rires et de musique entraînante. On dansa, on chanta, on joua à des jeux jusque tard dans la nuit, tandis que des plats délicieux se succédaient à table. Et, chose incroyable, Scrooge lui-même fit preuve d'humour et d'esprit. Oui, c'était bien lui l'âme de la fête. Le lendemain matin, Scrooge sautilla gaiement vers son bureau et y attendit son commis Bob Cratchit avec impatience. Quelques minutes plus tard, la porte s'ouvrit brusquement. Bob entra, essoufflé, les joues rougies par le froid et par le léger retard qui l'accusait. Scrooge se leva lentement et s'approcha de lui, l'air sévère. « Cratchit, vous ne me laissez pas le choix. »« Je vous en supplie, monsieur, » dit Bob en pâlissant. « Vous ne me laissez pas le choix ?» reprit Scrooge. « Que de faire de vous mon associé ?» À ces mots, Cratchit écarquilla les yeux de surprise et resta bouche bée. Scrooge partit d'un grand éclat de rire. « Ah ah, allons, mon cher Bob, » dit Scrooge en lui tapant l'épaule avec chaleur. « Mettez du feu dans le poêle et asseyons-nous. Nous avons beaucoup à discuter. Et quant à votre famille, je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour lui venir en aide. » Et Scrooge prouva qu'il valait mieux que ses promesses. Il fit beaucoup de bonnes actions, et pour Petit Tim, qui ne mourut pas, il fut comme un second père. Scrooge ne revit jamais les esprits, mais on disait toujours de lui qu'il savait mieux que quiconque faire régner la joie de Noël. Puissions-nous tous mériter un tel hommage. Et, comme l'avait si bien dit Petit Tim, que Dieu nous bénisse tous.